Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette troisième vidéo consacrée à la guérison. Donc si dans les précédentes vidéos, on a pu parler de la crainte révérentielle et du fait de savoir s'arrêter quand il faut et là où il faut, avec dans la force complète dans le resserrement, aujourd'hui on va essayer d'approfondir encore un peu plus la question de la guérison en parlant du troisième domaine. Mais je vais faire quand même quelques rappels avant pour ceux qui nous auraient pris en cours de route ou même pour nous tous. Donc, euh, on essaie de développer donc la question de la guérison à partir du fameux verset qui dit Wa iza maritu fahuwa yashfin. Donc c'est quand je tombe malade, c'est lui, c'est Dieu qui me guérit. En effet, c'est dans ma relation avec Dieu et c'est par sa grâce, par sa miséricorde, par sa lumière, par sa bienveillance que j'accéderai à la guérison. Donc, qu'est-ce que Dieu a mis en nous? Quelle est cette psychologie divine? Quelle est cette spiritualité que Dieu a créée pour nous permettre d'accéder au bonheur, d'accéder au bien-être, d'accéder à toutes les bonnes choses qui vont nous être profitables pour cette vie et pour la suivante. Donc, c'est toutes ces questions qui sont très importantes. Et comme nous avons dit précédemment, dans la guérison, tout le processus de guérison est au moins aussi important que la finalité, voire peut-être plus important. C'est-à-dire que qu'est-ce que la maladie va m'apporter, est une épreuve que Dieu m'impose, et va m'apporter de la sagesse, va m'apporter de la lumière, va m'apporter du recul, et va m'apporter, va consolider ma foi. Si je fais ce qu'il faut, si je fais ce que Dieu m'ordonne de faire, me recommande de faire. Si je néglige ça, tout ce que Dieu a fait pour moi, la religion, etc., je cours à ma perte. C'est-à-dire que la maladie sera pour moi un fardeau qui me détruira. Voilà. Donc, euh, quel est ce fameux troisième domaine, en fait, qui va nous permettre de continuer, de prolonger notre élévation, notre ascension dans la question, grâce à la question de la guérison. Donc, le premier, c'était la crainte de Dieu. On a vu que la crainte de Dieu, c'est une peur positive qui venait comment dire, m'inonder de lumière, qui venait m'inonder d'assurance, de confiance, de bien-être. Et c'est cette peur qui va anéantir et annihiler toutes les autres peurs. J'ai peur de Dieu, je n'ai pas peur de la maladie. J'ai peur de Dieu, je n'ai pas peur de perdre mon travail, je n'ai pas peur de me retrouver sans argent, je n'ai pas peur, etc., etc. Donc, Dieu, après la crainte révérentielle plutôt, donc on a vu que le deuxième domaine, c'était la force complète dans le resserrement. Effectivement, je crains Dieu, j'élève les fondations qui vont me permettre d'élever les murs de la guérison. Maintenant, je me pose la question de quand est-ce que je suis bien à ma place? Quand est-ce que je dois m'arrêter dans ce que je fais? Quand est-ce que je dois continuer dans, etc., etc. Ou comment je trouve ma juste place? Est-ce que je suis bien dans ma peau? Est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que j'aime ce que Dieu a mis chez moi et je m'aime comme je suis, peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce que disent les autres. Voilà. J'ai ce que j'ai, je suis comme je suis et Dieu fait ce qu'il a à faire avec moi. La troisième porte, ou plutôt le troisième domaine, c'est ce qu'on va appeler le port des sciences. Effectivement, c'est le fait de porter de la science. Donc, c'est pas de la science au sens livresque comme on pourrait le voir aujourd'hui. La science, la science véritable, c'est celle qui est dans le cœur. C'est par exemple quelqu'un qui fait preuve d'une bonté euh, énorme vis-à-vis des autres, celui qui fait preuve de miséricorde, de bienveillance vis-à-vis des autres, de son voisin, de celui qui dit du mal de lui, etc. Voilà, lui, il a vraiment de la science. C'est ça la vraie science. La science, c'est la connaissance de Dieu, voilà, c'est autre chose que simplement savoir faire des calculs mathématiques. À la limite, ça, c'est pas très important. Donc, euh, le port des sciences, pourquoi est-ce que c'est le troisième, le fameux troisième domaine qui nous permet de gravir comment dire, le chemin de la guérison? Eh bien, parce que au fur et à mesure qu'on chemine, au fur et à mesure que Dieu nous donne de sa science, eh bien, se pose la question de savoir qu'est-ce que je fais de cette science? Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai, de ce que Dieu, par sa grâce, m'a donné? Est-ce que j'essaie de labourer le désert ou est-ce qu'au contraire, j'essaye de faire profiter de cette science-là
Déjà parce que c'est mon rôle en tant qu'être humain, parce qu'il faut que les choses continuent, il faut que les générations suivantes continuent. Et est-ce que j'en fais bon usage? On a déjà tous expérimenté une conversation un petit peu, on va dire un petit peu qui s'envenime et où tout le monde donne un peu son avis, ça donne du n'importe quoi. Et finalement, quand on sort de ça, tout le monde est mal, hein. On sent cette petite crispation dans le cœur. On se dit, ouais, mais il n'a pas compris ce que je voulais dire. Ouais, mais il a. Non, non. Le prophète, que les paix et prières soient sur lui, nous dit parlez aux gens avec les mots qu'ils comprennent. Donc, c'est-à-dire que la science que Dieu m'a donnée, il faut que j'arrive à savoir quand faire preuve de bon conseil avec les autres, quand faire preuve de sagesse, quand est-ce qu'il faut que je parle, quand est-ce qu'il faut que je me taise, et c'est plus souvent le cas où il faudra se taire plutôt qu'il faudra parler. Et les fois où on parlera trop, on s'en rendra compte justement parce qu'il y a cette crispation, et plus on tendra l'oreille, et plus on l'entendra, et plus on la sentira, cette crispation va venir s'installer dans notre cœur, et elle n'a pas sa place ici. Donc voilà, la question du port des sciences, qu'est-ce que je fais de cette science que Dieu m'a donnée? Et ça rejoint les domaines, en fait, vous avez vu, tous les domaines sont dans le prolongement les uns des autres. La crainte de Dieu nous amène à nous poser la question de quelle est ma place et quand est-ce que je dois m'arrêter et quand est-ce que je suis allé trop loin vis-à-vis de comme je crains Dieu, Seigneur, est-ce que je suis satisfait de moi dans les choix que j'ai faits? Et le fait de savoir s'arrêter et savoir se poser la question de quand est-ce que je suis allé trop loin, nous permet d'arriver à la question du port des sciences. Qu'est-ce que je fais de cette science que Dieu m'a donnée et comment je la distribue et quand est-ce que je dois la garder. Voilà. Et on ne donne pas de l'or au cochon, et on ne laboure pas le désert. Voilà. On essaye mais on ne se prend pas non plus pour ce qu'on n'est pas. Donc quand on ne sait pas, on ne sait pas. Il vaudrait mieux ne rien dire. Il vaudrait mieux ne pas participer à une conversation ou à un échange et c'est gros comme une maison, on voit que ça n'a aucun intérêt, que ça ne mènera à rien. Il vaudrait mieux conserver cette énergie, conserver cette lumière pour le moment venu, pour le moment propice. Voilà, voilà. C'est un petit peu comme dit le shir Mohamed Saïdi, quand il parle des femmes vous savez, qui sortent un petit peu dévêtues, voilà, il dit votre beauté c'est comme votre argent. Eh ben, si vous le distribuez partout toute la journée, finalement vous rentrez chez vous, vous n'avez plus rien. Et ben la science et le port des sciences c'est un peu ça, c'est-à-dire que si vous comment dire, si vous gaspillez tous ces trésors que Dieu a mis à votre disposition, vous trouverez des difficultés pour repuiser dedans le jour où vous en aurez besoin. Parce que Dieu va manifester autour de vous des individus, des gens, qui eux auront peut-être besoin de quelque chose que vous avez. Voilà. Et tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. Donc voilà, on évite les crispations inutiles, on évite les problèmes inutiles et on essaie petit à petit, doucement, tendrement, de goûter à la sagesse, goûter à la religion, goûter à ce qui ne veut que notre bien-être et ce qui ne veut que notre bonheur. Voilà. Et ce qui ne veut que notre stabilité. Ce qu'on cherche, c'est notre stabilité et c'est d'avoir des assises fermes en tant qu'homme et en tant que femme. Voilà. Donc, on a terminé aujourd'hui sur ce troisième domaine. Comme pour le domaine précédent, plus on va aller loin et plus les domaines seront difficiles à appréhender. Mais je suis sûr que vous allez tous trouver quelque chose dans ce que j'ai pu dire, avec toutes les imperfections et tous les défauts que j'ai. Voilà. Mais en tout cas, essayez d'en profiter et essayez de méditer, de revenir à Dieu et de vous poser la question de où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de ce qu'on a pu dire, vis-à-vis de la crainte de Dieu, vis-à-vis du fait de savoir où est sa place, quand s'arrêter et quand continuer, et par rapport au fait de qu'est-ce que je fais de la sagesse dont Dieu et du bienfait dont Dieu me fait, que Dieu m'a donné. Voilà. Comme d'habitude, je me permets de rappeler que sur notre site internet Amorizon, nous sommes en train de développer un programme qui permet d'analyser chez chacun d'entre nous ces choses-là, et bien pour donner des conseils. Voilà, travailler un peu la patience, travailler un peu la crainte révérentielle, travailler, etc., etc. Voilà. Donc c'est encore le début du développement. Il y a beaucoup de travail à faire et on espère, Inch'Allah, que par la grâce de Dieu, nous puissions aller plus loin.
Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.